Alors, Monsieur Daniel Laliberté, bonjour. Bonjour Jean. L'année de la foi est maintenant en route depuis l'automne dernier. Brièvement, quelles ont été les avancées et les principales réalisations de cette première étape? On a commencé, je pense que plusieurs en ont entendu parler, d'abord par une célébration d'ouverture. Je pense que c'est important de le manifester avec un peu de grandeur, là. C'est quand même un événement important dans la vie de notre Église. Mais une fois qu'on a fait cette célébration un peu large, après ça, on est parti très modestement. Il faut avouer que le comité travaille d'arrache-pied, mais c'est modeste les moyens qu'on a pour le faire. Alors, on est parti doucement. On a, pour l'automne, on a mis sur pied une lettre d'information qui est diffusée à environ 2 semaines. Donc, c'est déjà ça prend un certain temps. Ce qu'on a fait bien concrètement, on a, pour l'Avent, on a fait des propos, et pour Noël, des propositions liturgiques, des propositions de pistes d'homélie pour Noël. J'ai travaillé très fort à créer des cartes de Noël originales, animées. Des cartes de Noël qui avaient un but un peu spécial, c'était de se dire, vous savez, cette année, l'année de la foi, quand on va se retrouver à Noël avec plein de gens qui viennent jamais à l'église ou presque, il me semble que cette année, ce serait le temps de leur dire « Hey, qu'est-ce que c'est Noël dans le fond? C'est bien cute, un petit bébé là, qui est dans la crèche. » Et ensuite de ça, on a aussi, et je pense que c'est le plus important, proposé aux équipes pastorales de mettre sur pied des pratiques, commencer à s'habituer à ensemble partager la parole. Pas simplement l'entendre dans la liturgie et une homélie qui suit, mais ensemble commencer à partager autour de la parole. Et notre évêque insistait pour que ça existe, ces partages de la parole. Il tenait tellement qu'il a mis sur pied, il a créé lui-même ce petit guide. Un guide de partage évangélique, un guide d'animation, une démarche toute simple qui nous permet de nous habituer à entrer dans une démarche de circulation de la parole entre nous. Ce dont on serait peut-être le plus content, c'est si à la fin de l'année de la foi, les gens avaient pris cette habitude-là et que ça durait par la suite. L'année de la foi, c'est juste une occasion finalement. Mais si ça peut déclencher quelque chose de durable au niveau pastoral, de mettre la parole au cœur de notre vie chrétienne, ce serait extraordinaire. Qu'est-ce qui ressort de cette première grande partie ou qu'est-ce qui pourrait peut-être être amélioré? Pour le moment, on propose des choses et j'ai dit, on est parti modestement, on est peut-être parti un petit peu tard aussi. Alors déjà pour la deuxième saison, où on aura au cœur de cette saison le carême et le temps pascal et bien sûr le triduum pascal, on est déjà à pied d'œuvre pour faire des propositions liturgiques. Elles vont arriver à temps cette fois-là. Il y a des milieux qui créent leurs propres initiatives en lien avec l'année de la foi. Je prends comme exemple, là, je l'ai su par hasard, quelqu'un qui est passé dans une paroisse pas loin d'ici, à Sainte-Foy, et qui a ramassé ce petit dépliant. Une série de conférences qui seront offertes à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai. 4 conférences. Ça, c'est un bon coup dans ce temps-là. Mais on ne les connaît pas beaucoup. Cela, on l'a pris par hasard. On aimerait ça. Il y a même une place sur le site Internet où les gens peuvent aller écrire ce qu'ils font pour que les autres le sachent. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce que moi, je le sache. C'est le fun, mais c'est pas ça qui est le plus important. Et si les autres le savent et voient ce qui se fait et disent « Ah oui, on peut faire la même chose chez nous. » Alors, quelle information circule? Où en sommes-nous rendus et comment on peut entrevoir les mois qui viennent? La deuxième saison va commencer avec le carême. Ça, c'est la saison de la célébration de la foi. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, là, évidemment, des propositions liturgiques importantes, des catéchèses kérigmatiques qui s'appuieront sur le partage de la parole, mais un partage de la parole qui sera complété par des démarches un petit peu plus systématiques de catéchèse sur le cœur de la foi. C'est le fun de voir qu'il y a des gens qui s'offrent pour nous soutenir par des offres de formation. Un professeur de l'Université Laval, Anne Fortin, qui nous propose des démarches de lecture spirituelle qui vont nous aider à mieux saisir qu'est-ce que c'est l'acte de foi, non pas comme comprendre la foi comme un objet auquel on adhère, mais comme un acte de relation. Il y a un père qui est québécois, mais qui est en France actuellement, mais qui va venir, le père Sarrazin, qui se propose pour venir passer un bon bout de temps dans le diocèse de Québec, pour nous donner des formations sur le credo à partir du catéchisme. En terminant, rappelez-nous un peu les différents moyens comment on peut rester attentif, les lieux où on peut avoir de l'information sur ce qui se fait. On va sur le site du diocèse de Québec, puis il y a un petit onglet dans le coin, en haut à droite, c'est le premier onglet. On clique là-dessus, puis on arrive sur le site de l'année de la foi. Et là, il y a plein de choses. Il y a toutes les vidéos qui ont été faites depuis le début. Il y a, semaine après semaine, les catéchèses du pape à l'occasion de l'année de la foi. Toutes les semaines, il fait une catéchèse. On a les
liens qui sont là. On a toutes les propositions qu'on fait en matière de liturgie, de catéchèse, etc. Tout est là. Alors, le site Internet. Et si on veut être encore plus à l'affût de ce qui paraît progressivement, le bulletin d'information. Le bulletin d'information auquel on s'abonne. Et pour s'abonner, on va sur le site Internet, il y a une page faite exprès pour ça. On clique là-dessus, on écrit notre courriel, et voilà, on devient un abonné. Puis moi, toutes les 2 semaines environ, j'envoie une lettre d'information qui permet d'être à la fine pointe des informations pour notre diocèse. Au niveau plus local, est-ce que les fidèles peuvent contacter leur paroisse pour savoir s'il y a des projets spéciaux, s'il y a des choses en lien avec ce qui se vit? Ce qui se passe dans chaque milieu, je l'ai dit, on ne sait pas tout, mais il y a probablement de l'ébullition autour de l'année de la foi partout. Donc oui, un fidèle peut toujours s'adresser chez lui. Mais ça, je suis un peu moins au courant. Ce que moi, je peux dire, c'est que le site propose beaucoup de choses. Allez là-dessus. Est-ce qu'on peut vous appeler personnellement Bien au sûr, niveau ça me fait diocésain? plaisir de parler aux gens. On va mettre vos coordonnées à l'écran. Parfait. J'ai aussi mon adresse courriel qui peut aider à... Alors, M. Daniel Laliberté, merci beaucoup pour ces précisions et bonne fin d'année de la foi. Merci beaucoup, Jean. On se retrouvera bientôt.